Bonjour tout le monde. Donc, au cours de cette présentation, on va s'intéresser à l'apport de la chirurgie Wien-Trocar dans la réalisation d'une néphrectomie totale laparoscopique. En fait, c'est l'observation d'une fille qui est âgée de 5 ans qui est suivie pour une dysplasie rénale multikystique de diagnostic anténatal ou l'échographie anténatale faite à la 21e semaine d'aménorrhée a objectivé des signes échographiques en faveur de cette dysplasie rénale multikystique. Chose qui a été confirmée par une deuxième échographie réalisée en postnatal qui a objectivé un rein droit dédifférencié qui est le siège de formation kystique sans visualisation de pédicule rénal droit avec un rein droit qui est dysplasique. On a pratiqué alors une scintigraphie des MSA, cette dernière qui a montré un rein gauche qui est non fonctionnel, confirmant ainsi les données de l'échographie. Et vous voyez là la présentation de ce film de cette patiente qui présente une néphrectomie droite pour une dysplasie rénale multikystique. Et on a utilisé, comme vous voyez, le glove port intitulé sur le nom commercial, c'est le Rose Port. Donc on a introduit le montage par l'ombilique, comme vous voyez là, et on a on a placé les glove ports. Là, vous voyez bien le collant qui est bien visible là. On va réaliser une néphrectomie par voie parétocolique et non transmésentérique. Là, c'est la loge rénale qui va être alors disséquée afin de présenter les petits raisins qui sont évocateurs de la dysplasie rénale multikystique. Cette dissection, elle se fait petit à petit grâce à des ciseaux bipolaires qui permettent alors l'ouverture de la loge rénale et comme vous le voyez bien, voilà les raisins que vous voyez qui sont en faveur de la dysplasie rénale multikystique. Normalement, la vascularisation d'un rein dysplasique, elle est aussi faible, donc on peut réaliser la coagulation par une coagulation bipolaire. On n'a pas besoin d'utiliser des clips pour faire l'hémostase. Donc là, on doit toujours essayer de réséquer toute la masse. On va, après une très belle dissection du lobe supérieur et du lobe inférieur, on va essayer d'extérioriser le tout par l'ombilique et ainsi on va ligaturer l'urtère non pas à la racine de la vessie parce que l'UCR n'a pas montré de reflux vésico-urétéral. Et là, on va extérioriser la masse par le canal, par l'optique, voilà, par la rose porte, permettant ainsi de protéger la paroi abdominale et la fermeture qui va se faire de l'ombilique point par point, permettant ainsi d'avoir une cicatrisation presque parfaite, car comme vous le savez tous, l'ombilique c'est une cicatrice embryonnaire et c'est l'une des techniques actuellement la plus utilisée, surtout en gynécologie et récemment maintenant en pédiatrie. C'est l'une des rares interventions où on utilise la voie Wien-Trocar pour réaliser une néphrectomie pour une dysplasie rénale multikystique. Là, vous voyez l'urtère qui va être sectionnée. Voilà, ça c'est la portion terminale de l'urtère et ça c'est l'ombilique, comme vous le voyez tous. Et on va alors avoir une cicatrice qui est parfaite en fin d'intervention. En conclusion, donc, la chirurgie laparoscopique par voie ou par accès ombilical unique semble être faisable chez l'enfant pour les pathologies urologiques, en particulier la néphrose.